Merci de nous avoir fourni cette médecine, de nous avoir guéris et de nous avoir appris comment nous guérir nous-mêmes. J'ai fait des choses assez folles au cours de ma carrière à réaliser des documentaires biaisés, mais c'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Le Bufo peut vous aider à déconstruire toutes les croyances, toutes les pensées qui ne fonctionnent pas pour vous. Je suis désolée, je suis désolée. C'est un cycle et vous ne savez pas comment l'arrêter. À quel point étiez-vous conscient de ce que vous faisiez lorsque vous étiez sous l'effet du Bufo? Vous n'êtes plus du tout consciente de votre corps. Quand j'ai pris la dose, mon âme a quitté mon corps. J'ai eu l'impression de mourir. Ça m'a donné l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Il n'y a pas de retour en arrière. Prendre du Bufo alvarius ou du speed totting consiste à fumer le poison extrait du crapaud du désert de Sonora dans une pipe en verre. Connu pour provoquer une dissolution totale de l'ego, il est considéré comme l'hallucinogène le plus puissant au monde. Et il est de plus en plus présenté comme un remède contre les maladies mentales et l'addiction. Ça devrait être accessible à tous parce que ça peut vraiment guérir. Aujourd'hui, de plus en plus de touristes psychédéliques se rendent à Tulum, au Mexique, où les cérémonies de Bufo sont légales, à la recherche d'une expérience qui change la vie. À chaque voyage, je repars et je me sens tellement mieux. C'est devenu l'expérience la plus marquante que j'ai eue dans toute ma vie. Mais pour certains, l'expérience peut entraîner un traumatisme durable. Cela ne devrait pas être administré si vous avez subi un traumatisme grave. Ça a fait l'inverse de m'aider. Vous savez, je ne voudrais vraiment jamais vivre ça. Plus jamais. De plus, des accusations d'agression sexuelle et de mort accidentelle visant des chamans célèbres ont ébranlé la communauté Bufo. Les gens abusent des femmes, abusent des touristes et se servent de ces substances à leur profit. Je vois ça tellement souvent dans différents groupes de discussion. Faites attention à ces types. La dernière haute saison, il y en a eu tellement. Alors que son attrait grandit, je suis ici pour voir par moi-même si prendre du Bufo en vaut vraiment la peine, malgré les risques. Nous sommes sur le point d'arriver au Bufo Alvarius Sanctuary, qui est en gros l'endroit où la vente agressive aux touristes commence, sous forme de panneaux publicitaires sur la rue principale. Cérémonie du crapado. À l'intérieur, un chaman ou un accompagnant, moyennant des frais, vous donnera l'hallucinogène le plus puissant du monde dans un tipi, puis vous ressortez en moins d'1 heure. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Êtes-vous le docteur Alvarius? C'est ça. Matt, ravi de vous rencontrer. Nous pouvons entrer directement pour voir l'endroit. Qui est-ce? C'est Mike Tyson avec le Dr. Jerry. Il fait partie des pionniers à servir le Bufo. Il a commencé il y a déjà 15 ans. Dr. Jerry. Le docteur Jerry a popularisé cette drogue dans le monde entier, La médecine provoque la mort de l'ego. attirant des fans comme Mike Tyson. Ça m'a emmené au paradis, puis m'en a ramené, mec. Ça m'a emmené quelque part où je n'étais jamais allé auparavant, mec. Il a l'air d'être quelqu'un que je devrais rencontrer alors. Oui, absolument. Et combien de personnes pouvez-vous voir ici en une journée? Jusqu'à 12 séances de Bufo par jour, des séances privées d'1 heure. Et combien ça coûte pour une séance? 3000 pesos. Est-ce un secteur rentable? Oui, je pense que tout le monde ici y gagne. Quelle qualification faut-il pour administrer le Bufo? Il n'y a pas beaucoup de théorie à apprendre. Il s'agit simplement d'en administrer suffisamment et de les protéger pendant leur voyage. Et où se déroule la cérémonie du Bufo? Le Bufo, nous le faisons dans le grand tipi là-bas. Puis jeter un coup d'œil à l'intérieur? Bien sûr, entrons. Les clients réservent ce tipi pour 1 heure, mais une expérience au Bufo dure en moyenne 20 minutes. Donc, tu es venu ici pour faire du Bufo. C'est une expérience incroyable ici. C'est la 2e fois que je viens à cet endroit. À quoi t'attends-tu? À chaque voyage, je repars et je me sens tellement mieux. Ma dépression s'est beaucoup améliorée. J'ai moins d'anxiété. J'arrive un peu mieux à gérer les choses à la maison. Donc c'est ce que j'attends, cette paix. Donc, tu avais une dépression clinique. Oui. Et tu as été sous traitement pour ça? Quand tu as essayé le Bufo pour la première fois, as-tu arrêté de prendre le traitement? J'ai arrêté avant cette cérémonie, parce qu'on est censé tout arrêter 2 semaines avant, et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu as arrêté du jour au lendemain? Oui, à peu près. T'es une solo de nerveuse fort. J'étais nerveuse la première fois, c'est sûr. Mais non, je ne suis pas nerveuse. Je sais exactement à quoi m'attendre. Donc je suis juste prête. Bufo est 10 à 20 fois plus puissant que le DMT. Donc, c'est pas surprenant que Victoria ne veuille pas qu'on filme son expérience. Hey! Comment vas-tu? Super. Je ne faisais plus qu'un avec la terre,
et une lumière incroyable émanait de moi. Et ça m'a juste rappelé que ça a toujours été en moi. Beaucoup de choses que nous abordons sur cette chaîne se résument à une seule question. Qui a le contrôle? Et en ce qui concerne vos données personnelles, la réponse n'est peut-être pas vous. La plupart des gens n'ont aucune idée de la quantité d'informations privées qui circulent en ligne, ni du nombre d'entreprises qui en tirent profit. Et une fois que c'est en ligne, la supprimer n'est pas aussi simple que de supprimer un compte. Les courtiers en données et les sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Et cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi je tiens à remercier le sponsor d'aujourd'hui, Incogni. Leur service vous aide à reprendre le contrôle en demandant la suppression de vos informations personnelles des sites de courtiers en données et en vous tenant informé de l'avancement. Et avec le forfait illimité, c'est vraiment facile. Il vous suffit de remplir vos informations personnelles et les experts d'Incogni supprimeront automatiquement vos données personnelles des sites et bases de données des courtiers en données, ainsi que partout où elles se trouvent en ligne. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni, plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et je pensais l'avoir perdue. Mais la lumière est toujours là, et elle est très forte. Et je suis tellement pleine de gratitude en ce moment. Et peux-tu essayer de décrire un peu l'expérience? Par moments, c'était vraiment comme être un avatar. Comme si tu pouvais imaginer les couleurs, entendre les couleurs et sentir les couleurs. C'est comme si tu ne faisais qu'un avec la planète. Et c'est comme ça que je sentais la lumière sortir de moi. Waouh! J'ai un peu envie de ce qu'elle a, tu vois. C'est comme si elle avait fait une vraie remise à zéro. Donc si je pouvais avoir ça, ce serait incroyable. Beaucoup de gens se tournent vers le Bufo pour traiter leurs problèmes de santé mentale. On pourrait penser que cela place une énorme responsabilité sur ceux qui l'administrent, mais leur approche est étonnamment désinvolte. Donc, il n'y a aucun client que vous refuseriez. Seulement s'ils ont un problème grave, comme des maladies physiques. Pas s'ils avaient la schizophrénie. Ouais, même la schizophrénie, je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse absolument être guéri avec ça non plus. Et s'ils prennent des antidépresseurs? La dépendance à ces antidépresseurs peut aussi être résolue ici. Leur diriez-vous d'arrêter de prendre leurs médicaments? Oui, s'ils peuvent le faire, il est conseillé d'arrêter de les utiliser quelques jours avant. N'est-ce pas un peu dangereux d'arrêter simplement de prendre son médicament? Oui, si vous êtes suicidaire. Peut-être que si vous êtes suicidaire, vous arrêtez de le prendre. Il peut être mortel de mélanger des antidépresseurs avec du Bufo, mais arrêter brutalement, sans supervision médicale, est tout aussi dangereux. Tout comme administrer un psychédélique aussi puissant à des personnes à risque de psychose. Mon idée préconçue sur la prise d'un psychédélique aussi puissant que l'ayahuasca, ce qui est le cas, c'est que tu vas dans la jungle, il y a un chaman, il y a probablement des tambours qui résonnent. C'est juste à côté d'un Burger King. À l'écart de la rue principale, il y a des chamans indépendants qui administrent la drogue dans des cadres plus naturels. Cette pratique, la façon dont je la propose, c'est pas quelque chose pour laquelle j'ai suivi un cours ou une formation pour la faciliter. Amon était un banquier d'affaires de Mexico qui a été tellement transformé par le Bufo qu'il a quitté son travail pour l'administrer à d'autres. Quand tu es dans cette situation où tu donnes l'hallucinogène le plus puissant du monde, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Franchement, c'est le travail le plus épanouissant que j'ai jamais eu. Aujourd'hui, l'un de ses clients va prendre du Bufo pour la première fois. Le Bufo, je crois vraiment que c'est une médecine sacrée. Ça peut t'aider à déconstruire toutes les croyances, toutes les pensées qui ne te servent pas. Les effets du Bufo sur elle ne sont pas immédiatement visibles, mais intérieurement, une expérience psychédélique est en train de se dérouler, alors que son ego commence à quitter son corps. À quel point étais-tu conscient de ce que tu faisais quand tu étais sous l'effet du Bufo? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Pas du tout? Oui, pas du tout. Tu étais un peu en train de rigoler et de baver un peu, presque comme un bébé heureux. En fait, à un moment donné, tu avais même un hochet.
J'imagine bien. Je me sentais comme un bébé heureux. J'étais comme... À un moment donné, tu as dit « Gracias, Pachamama ». Pachamama. Pachamama, c'est la terre-mère. Et je pense que je me suis sentie vraiment portée pendant toute cette expérience en étant en dehors de mon corps. J'allais pas tomber dans une sorte de vide absolu. La Terre-Mère nous offre tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir en sécurité ici. Hensley a eu une expérience positive et semblait à l'aise avec Eamon. Mais se mettre dans un état aussi vulnérable comporte certains risques. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent sans aucune sécurité ou pour qui c'est purement commercial. Donc, il y a des risques, il y a des gens qui se noient, des personnes ayant des problèmes cardiaques, vous savez, ou qui prennent d'autres médicaments, pouvant provoquer un syndrome sérotoninergique et vous pouvez en mourir. Les gens tombent vraiment malades. D'accord, très bien. Et quel genre de maladie? Comme des vomissements, fièvre, frissons, tu sais, comme leur corps ne réagisse pas bien. Je pense qu'il faut vraiment, faire confiance à cette personne parce qu'elle t'administre un médicament aussi puissant. Ouais, t'es totalement inconscient de ton corps et si quelqu'un me touchait, je pourrais rien faire. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'abus sexuels? Oui, beaucoup d'accompagnants, je sais qu'ils utilisent des médicaments pour essayer d'avoir des relations avec les filles ou même les manipuler. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Shannon sait à quel point il est facile de tomber entre les mains d'un faux guérisseur. Il y a tellement de personnes vulnérables ici et c'est vraiment facile de profiter d'elles. Beaucoup de ces tactiques reposent soit sur la peur, soit sur la flatterie. Tu sais, je peux voir à quel point tu es spécial. Je vois que, tu sais, ça peut changer. Et si tu viens travailler avec ma médecine et si on fait ces choses ensemble, alors absolument, tu vas enfin pouvoir vivre la vie que tu veux vivre. Et j'ai déjà été dans cette situation. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a déjà tellement de honte autour des abus sexuels. Et puis, tu ajoutes les psychédéliques à ça et l'abus de pouvoir. Et j'ai l'impression que ça devient encore plus compliqué. Et il y a encore plus de culpabilité et de honte. Et c'est peut-être que je me demande si je l'ai provoqué moi-même. Et est-ce que j'ai envie de parler de ces choses-là? Et les gens viennent ici chercher la guérison et parfois on tombe sur les mauvaises personnes. C'est assez évident que le Bufo est une substance incroyablement puissante, mais aussi que les personnes qui administrent le Bufo, les chamans, interagissent avec les gens dans leurs moments de plus grande vulnérabilité. Il y a un chaman en particulier dont on entend souvent parler. Qui est-ce? Mike Tyson avec le Dr. Jerry. Comment as-tu entendu parler du Dr. Jerry pour la première fois? C'était en regardant un podcast de Mike Tyson. Tracy a eu une expérience avec le Dr. Jerry qui, selon lui, a nui à sa santé mentale. Il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre. Je m'endormais, puis je me réveillais, parce que ce genre de portail géant s'ouvrait, tu vois, et vibrait devant moi. Je n'arrivais pas à dormir. Je faisais des crises de panique toute la journée. Mon esprit était tellement fracturé, je ne pouvais aller nulle part en voiture. Je ne pouvais rien faire. Cette peur qui venait de ça. L'expérience du Bufo n'est pas partie. Une série d'accusations contre le Dr. Jerry Sandoval ont été publiées dans une lettre ouverte en 2019. Celle-ci inclut l'absence de suivi, le viol et l'agression sexuelle. Nous avons même entendu des allégations selon lesquelles une personne serait morte médicalement sous ses soins et aurait été réanimée par un massage cardiaque. Mon âme a quitté mon corps, comme si mon cœur s'était arrêté. Tu as dû faire un massage cardiaque. J'ai l'impression d'être morte. Nous avons réussi à convaincre Jerry de nous retrouver sur les rives du lac Bacalar avant que nous prenions un bateau pour une île isolée afin d'assister à une cérémonie de Bufo. Jerry, Matt, enchanté de te rencontrer. Enchanté de te rencontrer. Voici Léo. Il a accepté de répondre à nos questions concernant les accusations portées contre lui, mais pas devant ses clients. Adam, ravi de vous rencontrer. Alors, les personnes ici, est-ce qu'elles vont toutes faire du Bufo avec vous aujourd'hui? C'est exact. Pour quelles raisons viennent-ils vous voir pour faire du Bufo? Ils peuvent le voir par eux-mêmes, non? Oui, dans ma vie personnelle, au quotidien, je dois gérer beaucoup d'anxiété. Donc j'essaie juste de sortir de moi-même. Comme ça, j'ai au moins un point de référence pour avancer et vraiment apporter un changement significatif. Je suis ouvert à poursuivre mon parcours d'amélioration personnelle. J'ai l'impression que cette percée,
cette expérience de mort imminente. Toutes sortes d'expériences ont ce potentiel d'aider de cette façon, de guérir notre âme, notre corps et aussi notre esprit. Donc, c'est une combinaison complète du corps, de l'esprit et de l'âme. Et quel est ton lien avec Jerry? Je suis sa femme. Tu es sa femme? Je suis sa femme, oui. Aujourd'hui, je facilite la séance de Bufo. Je l'ai déjà fait avec Jerry il y a 6 ans, la première fois. J'ai eu un voyage vraiment intense. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Combien de milligrammes donnes-tu à chaque personne? Je donne environ 90 à 100 mg. C'est la dose minimale efficace pour dissoudre complètement les coups. Tu n'es pas censé être ici. Tu es censé ne plus être là. Qui va y aller en premier? Ouais, j'y vais en premier. Adam est un passionné de Bufo et il est ici aujourd'hui dans l'espoir de guérir son anxiété sociale. On dirait que son âme appuie sans cesse sur la touche répétition d'un réveil programmé par la réalité. Après 20 minutes, il est de retour. De retour à la réalité. Si vous pensez que les psychédéliques mènent exclusivement à l'altruisme, son prochain commentaire pourrait vous surprendre. Tout le mérite revient à Ayn Rand. L'un de mes objectifs est de vivre 200 ans. Et je crois vraiment que les plantes médicinales ont un rôle majeur dans ce parcours. Bien qu'il ne soit pas encore clair si le voyage d'Adam a rapproché la société de l'immortalité, il a déclaré que cela l'avait aidé à soulager son anxiété sociale. Peux-tu passer sous mes bras? Le prochain client de Jerry est Jerry et Ron, un professeur de yoga stagiaire de 25 ans. Tu as raté le nettoyage de la foufoune, mais c'était en fait très important. Pourquoi est-il important de te faire nettoyer la foufoune? Parce que c'est mon centre de pouvoir et mon centre d'énergie et c'est ce qui fait que je suis moi. J'espère vivre une expérience très orgasmique et extatique. Guide spirituel, être de lumière transdimensionnel, me permettant d'être un canal clair et ouvert de votre amour infini, de votre lumière, de votre sagesse, de vos énergies de guérison dans la conscience christique. La paix sur Terre commence aujourd'hui et elle commence en moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il suffit de le tenir sur votre nez et votre bouche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dès que Jordan inhale la dose de 100 mg de Bufo du Dr Jerry, elle perd totalement le contrôle de son corps. Les dents qui claquent quand elle ne parle pas. Eh bien, quand la médecine agit, il commence par les pieds. Il se manifeste par un petit mouvement nerveux, puis remonte jusqu'à la tête. Très important à ne pas confondre avec convulsion, crise, parce que beaucoup de gens se disent « Waouh, vous savez, c'est complètement normal, c'est respectable. C'est la montée de la médecine vers le cerveau. » Il est facile de voir à quel point il est important que les personnes ayant des réactions intenses comme Jordan soient soigneusement prises en charge. J'ai besoin d'aide. Tout va bien. J'ai besoin d'aide. Tu es en sécurité. Non, j'ai besoin d'aide. Ça va s'éclaircir. Oui, c'est ça. Oui. C'est bien, ma grande. Oui, oui. Yes. Désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne sais pas comment lâcher prise. Lâche prise.
Au milieu de tout ça, Jordan semble retrouver un peu de lucidité. Je peux en avoir encore un peu ou je devrais juste... Tu veux une deuxième tournée? C'est bon? Demandons au docteur. Dr. Jerry. Elle en voudrait un autre. Non, elle vit quelque chose de très intense en ce moment. Nous n'en voulons plus. Elle en a demandé un autre, mais tu as dit non. Non, elle était clairement en plein processus. Donc, si on lui en donne un autre, alors elle aurait un risque élevé de problèmes d'intégration. Beaucoup de réactivation constante et tout ça. Pas besoin de ça. Oui, d'accord. Donc, c'est important de savoir quand ça suffit. Quelques minutes plus tard, elle replonge dans son trip. Je ne sais pas comment lâcher prise. Elle a résisté dans la phase initiale. Quand tu finis par te détendre est dans mon complètement, cœur. puis le crapaud t'emmène pour un deuxième tour, ce qui est le cas en ce moment. Ah, d'accord. Je pensais que j'avais fini. Mais s'en remettre, c'est tellement facile. Je pensais que j'avais terminé. L'expérience de Jordan semblait difficile de l'extérieur. Mais quand cela s'est arrêté, elle est devenue euphorique. Avait-elle atteint la paix intérieure? Ou était-elle heureuse simplement parce que l'épreuve traumatisante était terminée? Alors, que va-t-il se passer pour elle ensuite? Eh bien, elle a de fortes chances d'avoir une réactivation ce soir. A-t-elle un réseau de soutien qui peut l'aider avec ça dans les prochains jours, pendant qu'elle traverse ça? Oui, absolument. Nous allons rester en contact avec elle pour voir comment elle va. Mais non, elle a eu un très beau parcours. Je suis vraiment content de son parcours. Elle l'a fait. La troisième personne qui va faire Buffo aujourd'hui avec Jerry va le faire en flottant dans l'eau. Espérons qu'il n'ait pas une réaction comme celle de la dernière personne. L'eau détient le secret de la vie éternelle. Lorsque nous nous connectons à l'eau, tout en étant dans un état de conscience supérieure, ton esprit et ton corps lâchent prise complètement. I am you. And you are Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça faisait environ 20 minutes. Beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Y a-t-il eu un traumatisme particulier que tu as ressenti remonter à la surface? Je pense que perdre mon père à un jeune âge, quand j'avais 9 ans, il est décédé. Il y a eu un accident de moto tragique et je pensais avoir fini de faire mon deuil. Et je crois que je me dis simplement que c'est le cas et que je continue d'avancer. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Je sais pas si tu t'en rendais compte, mais tu disais « je suis désolé ». Je suis désolé, je suis désolé. Sais-tu pourquoi tu t'excusais? Donc je sens que j'étais encore beaucoup dans ma tête et dans l'ego. Et je m'excusais simplement de ne pas avoir lâché prise, parce que c'est un schéma que je répète encore et encore. Ensuite, je me blâme, et c'est un cycle qui se répète. Mais je pense que c'est ça, avec les problèmes de santé mentale, c'est qu'on fait tellement d'efforts. C'est un cycle et tu sais pas comment l'arrêter. Mais c'est pas une question d'être parfaite et c'est pas une question d'essayer de faire bonne figure ou d'essayer de dire ce que tu penses que les gens veulent entendre et tout ça. Donc je m'excusais simplement, je crois que je m'excusais de me juger moi-même. À un moment donné, je crois que tu étais un peu terrifiée et que tu voulais que ça s'arrête. C'est bien ça? Oh non, 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 non. D'accord. Au contraire. Je le veux encore plus parce que je pense que je veux juste que ça aille à un autre niveau, mais je pense qu'il y a toute une vie pour ça et je pense que la guérison est un processus et ce n'est que le début. Les clients du Dr. Jerry aujourd'hui semblent profondément transformés. Oui, bravo à tous. Mais certains de ses anciens clients affirment que leurs expériences étaient bien pires. Il n'y avait aucune aide. Il m'a même dit de manger un cheeseburger, de prendre du Xanax et de prendre une douche froide.
L'une d'elles a même affirmé qu'elle était morte cliniquement sous ses soins. J'ai commencé sur le lit et tout était normal. Puis je me suis réveillée par terre avec Jerry debout au-dessus de moi, l'air paniqué. Je savais que quelque chose n'allait pas. Nous avons contacté plusieurs des accusatrices au sujet du contenu de la lettre ouverte 2019. Mais aucune d'entre elles n'a pu fournir de source pour les allégations d'agression sexuelle qui accepteraient de témoigner publiquement. Bien qu'une femme ait déclaré s'être réveillée torse nu avec son entrejambe devant son visage, une lettre a été publiée à votre sujet. Absolument. C'est quoi cette histoire? Les allégations de viol et de fraude sont tout simplement fausses. Tous mes organisateurs, en particulier les organisatrices, sont toujours présentes lorsque j'administre le médicament à une femme. Moi, en tant que médecin, j'ai l'obligation en tant qu'obstétricien gynécologue, si je dois examiner une femme, il doit avoir une infirmière ou une présence féminine, vous savez. Nous avons parlé à 2 femmes qui ont affirmé que soit leur pouce est complètement arrêté, soit elles sont devenues totalement non réactives pendant qu'elles prenaient du Bufo avec vous. Et l'une d'elles pense même que vous avez peut-être dû leur faire un massage cardiaque. Non, tout cela s'est passé dans son esprit. Elle a traversé une puissante mort de l'ego et, quand elle est revenue, elle a vraiment cru que je l'avais ramenée d'entre les morts. Je ne me suis jamais déplacé de l'endroit où j'étais, mais tout cela s'est passé dans son esprit. Nous avons parlé à une autre femme qui dit que lorsqu'elle est revenue à elle après le Bufo, son haut était enlevé et sa tête était près de votre entrejambe. Non, mais c'est une réaction exhibitionniste très courante. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont exposés à la molécule, se déshabillent complètement. Et bien sûr, si cela arrive, si une femme se déshabille, je prends très humblement et poliment un drap pour la couvrir. Certaines personnes ont affirmé avoir eu une psychose ou des effets mentaux durables après avoir pris du Bufo avec vous. Si vous voyez le nombre de personnes que je prends en charge, c'est-à-dire, vous savez, des milliers de personnes, bien sûr, il est normal qu'une toute petite minorité ait des complications. Il y a certains diagnostics, certaines maladies mentales qui ne vont pas bénéficier de cette expérience et qui pourraient même se retrouver dans une situation pire qu'avant l'exposition. Alors, quelles précautions prenez-vous pour vous assurer que des personnes comme ça ne viennent pas prendre du Bufo? Eh bien, nous les sélectionnons. Vous savez, au départ, nous faisons un dépistage. Je fais un entretien médical pour évaluer s'ils sont dans de bonnes conditions pour recevoir le médicament. Mais au bout du compte, on ne sait jamais. Les gens peuvent toujours mentir. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu assez de temps à passer avec eux. Mais je crois vraiment avoir fait beaucoup plus de bien que de mal. Il est concevable qu'étant donné la puissance de la drogue, on puisse imaginer que n'importe quel scénario aurait pu se produire pendant qu'ils étaient sous son effet. Malheureusement, cela devient alors le parfait écran de fumée pour toute allégation, qu'elle soit vraie ou non. Le seul aveu qu'il nous ait fait, c'est qu'il regrette, dans une certaine mesure, de ne pas avoir été présent pour les personnes qui, après avoir pris du Bufo avec lui, disent aujourd'hui avoir des séquelles mentales durables. Il est clair qu'il existe d'énormes risques autour du Bufo, car cela met les personnes vulnérables dans un état encore plus vulnérable. Mais j'entends sans cesse ces histoires sur la façon dont cela a profondément amélioré la vie des gens. Je pense que pour comprendre si le Bufo en vaut vraiment la peine malgré les risques, il n'y a pas d'autre moyen que de l'essayer moi-même. Je me suis inscrit à l'un des forfaits Bufo chamaniques les plus haut de gamme du secteur. Mais avant même d'être présenté à un chaman Bufo, on me dit que je dois d'abord passer par tout un programme de préliminaires spirituels, comprenant des exercices d'activation de la Kundalini, un Temazcal Maya. T'es une plongée dans un cénoté. Je me demande en fait combien de ces trucs aléatoires qu'on fait sont vraiment importants avant d'ingérer le thérabédon. Oui, très bien. C'était vraiment bien. On ne m'a jamais marché dessus avant, en fait. Mais oui, j'ai juste l'impression que c'est une sorte de défilé de nouveautés en ce moment. J'ai entendu parler de ces petits nains appelés les Lucius. Donc, les Lucius sont les esprits mayas de la jungle. Je n'y croyais pas avant. Jusqu'à ce que j'en voie un moi-même. D'accord. Tout le monde ne cesse de dire que quand tu prends du Bufo, une partie de toi meurt, une autre renaît et tu changes. Et je m'inquiète vraiment que la partie de moi qui va mourir soit celle qui ne croit pas au petit nain. Et la partie de moi qui va renaître sera une nouvelle partie qui y croit. Et j'aime bien la partie de moi qui croit pas au petit nain. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle disparaisse. Maintenant, je suis prêt à rencontrer un chaman Bufo, près d'une réplique d'une ancienne pyramide maya. J'ai l'impression que je m'apprête à faire un tour extrême à Disneyland. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi?
Bien, bien. Alors, c'est toi le chaman qui va me donner la médecine? Je suis l'homme médecine. Oui. Alors, comment décides-tu du dosage à donner aux gens? En gros, je suis quelqu'un de très intuitif. La façon dont je me mets à ton service, c'est en me connectant à ton moi supérieur. Et qu'est-ce que mon moi supérieur te dit en ce moment? D'accord, autour de 40-45 mg. 45 mg? Assure-toi simplement d'être prêt à laisser partir tout ce dont tu n'as pas besoin. D'accord. C'est amusant. Es-tu prêt à mourir? Non. Eh bien, voyons voir. Alors que je m'apprête à prendre une bouffée, la surprise de dernière minute, c'est que Rodrigo en prend une avant moi. Ce n'est certainement pas la pratique courante d'un guide sobre pour assurer la sécurité d'un participant. La fumée de buffo ne provoque aucune douleur, c'est comme de l'air. Et le goût, je ne peux le décrire que comme primordial. J'ai immédiatement eu l'impression de vivre l'expérience la plus profonde de ma vie. Comme si, jusqu'à ce moment-là, je n'avais connu qu'une infime et limitée fraction de la réalité. Je me suis aussi senti extrêmement vulnérable, comme si j'étais un œuf et que Dieu venait de me casser dans une poêle. Au début, j'ai résisté à cela, mais quand j'ai finalement lâché prise, c'était un pur bonheur. J'ai senti la rafale de vent sur mon corps, puis j'étais cette rafale de vent qui traversait la canopée. C'est comme se dissoudre dans le sol autour de soi. Je me souviens que tu m'as dit quelque chose comme « T'es pas obligé de le faire si t'en as pas envie ». Et ça tournait en boucle dans ma tête, me rattachant à la réalité. Eh bien, quelle sacrée expérience! T'as vu les elfes? Je n'ai pas vu d'elfes, mais les elfes n'étaient rien comparé à ce que j'ai vu. Je viens de me réveiller des rêves les plus fous que j'ai jamais eus dans ma vie. Et je dois dire que je me sens vraiment super bien. J'ai l'impression que les couleurs sont plus vives. C'est comme s'il y avait un chemin envahi par les mauvaises herbes et qu'il avait été dégagé. Et maintenant, tu sais que tu peux emprunter ce chemin. Parce que les effets sont tellement bouleversants, de nombreux chamans proposent maintenant une séance d'intégration pour t'aider à digérer ton expérience. Comment as-tu dormi? Oui, j'ai vraiment bien dormi. Les choses semblent un peu moins stressantes. Donc, si je t'appelais dans quelques semaines et que je te disais, tu sais, j'ai eu une sorte de réactivation ou de flashback ou je traversais quelque chose de difficile, est-ce que tu serais là Bien sûr, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'encourage. Et le côté obscur, qu'en est-il des personnes qui administrent le buffo de manière incorrecte? Quels sont les risques dans ce cas? Paralysie du sommeil, dépression ou schizophrénie. Il y a beaucoup d'activités sexuelles irresponsables. Est-il vrai qu'il y a eu des cas d'agression sexuelle lors de cérémonies de buffo? Il peut y avoir de nombreux types d'abus. Il faut être deux pour danser le tango. Comme il n'y aurait pas de résonance d'une victime s'il n'y avait pas de bourreau. Donc, il s'agit aussi d'analyser ce qui a amené cette personne à vivre cette expérience. Donc, dans les situations où des femmes affirment avoir été abusées sexuellement, vous dites que la femme pourrait porter une certaine responsabilité. Oui. Vraiment? Oui. J'ai déjà assisté à des cérémonies que je n'animais pas. Cette fille arrive avec genre des jupes, genre des mini-jupes. D'accord. Et amener ça dans cet environnement crée une sorte de... comme une réaction de la part de l'homme, bien sûr. Mais on parle, vous savez, d'un crime terrible, incroyablement traumatisant, commis contre une femme, qu'elle porte une jupe ou non, ça ne veut pas dire qu'elle, d'aucune façon, ne mérite ça. Je voudrais intervenir parce que je pense que tu es peut-être confuse sur ce qu'il essaie de dire. Tu veux dire, par exemple, que quelqu'un est sous influence? Que la fille essaie d'influencer l'homme? Ça donne l'impression que tu blâmes la victime. Ce qui est inquiétant, si t'es en position de pouvoir. Non, je t'ai donné un exemple comme celui-ci. Je pense que parfois, il y a une barrière linguistique.
Donc, je crois pas que ça veuille dire ça. Si une femme est agressée lors d'une cérémonie et qu'elle portait une jupe, est-ce qu'elle porte une quelconque responsabilité pour cela? Nous devons nous tenir responsables des expériences dans lesquelles nous nous engageons. Si j'entre dans une grotte, que je tombe et que je meurs, qui est responsable dans ce cas? Ben moi, parce que je suis entré dans la grotte. Je me sentais super bien ce matin, mais la thérapie d'intégration m'a laissé une sensation étrange. Il a littéralement dit qu'il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour danser le tango, mais il suffit d'une seule personne pour commettre une agression sexuelle. C'est un point de vue complètement fou venant de quelqu'un qui administre une drogue puissante à des personnes dans leur plus grande vulnérabilité. Il est sous l'effet de la drogue lorsqu'il réalise ces cérémonies. Donc, s'il n'y a pas de tierce personne présente et que la personne qui administre la drogue a ce point de vue, c'est une situation vraiment inquiétante. Ça pousse à se demander jusqu'où ces opinions sont-elles partagées parmi les chamans ici? Et existe-t-il essentiellement une culture du viol parmi les chamans à Tulum? Il est évident que l'industrie du bien-être ne cesse de croître. Les touristes ne veulent plus seulement faire la fête et vivre une aventure. Maintenant, ils veulent une expérience qui va changer leur vie et les faire se sentir mieux. Et ils ont trouvé quelque chose qui peut potentiellement leur offrir cela. Mais ce qui était autrefois une substance pour laquelle il fallait marcher dans la jungle et trouver un chaman pour l'administrer, est maintenant disponible sur l'une des principales artères touristiques. J'ai vu le potentiel que cette drogue a, aussi bien chez les autres que chez moi. Je me sens mieux, je me sens plus vrai, plus heureux, plus en paix avec moi-même. La puissance de cette médecine ne peut pas être sous-estimée, mais avec une substance qui vous rend aussi vulnérable, il doit y avoir une forme de régulation, un système qui empêche que des expériences traumatisantes se produisent. Of miracles. And telepathy.